La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 27 août 2026. Aujourd'hui, le titre c'est Nvidia. Est-ce que ça suffira ? Nvidia a bien publié hier soir, mais sa force de traction a l'air de s'être un petit peu étiolée au vu en tout cas du comportement des actions en Asie ce matin. Des deux gros événements de la semaine, c'est sans doute celui de demain qui va finir par prendre le dessus. Le marché espère percer le mystère des intentions du président de la Fed, Kevin Warsh. Donc au terme d'une séance un petit peu soporifique hier qui a vu le Stoxx Europe 600 européen céder 0,01% et le S&P 500 américain glisser de 0,02%, tous les regards se sont tournés vers Nvidia, ses résultats trimestriels et ses perspectives. Le groupe, après la clôture américaine, a fait le job en dépassant les espérances à la fois sur ses bénéfices passés et aussi sur ses bénéfices futurs. Son patron Jensen Huang a encore excellé dans le paternalisme techno-rassurant. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Avec sa directrice financière Colette Kress, il s'est employé à balayer les critiques sur la consanguinité de l'écosystème qui est en train de se mettre en place. Je vous rappelle que dans cet écosystème, plusieurs acteurs sont à la fois fournisseurs, bailleurs de fonds et actionnaires de clients ou d'intermédiaires. Alors bien sûr, quand Colette Kress et Jensen Huang se justifient, c'est plus des incantations que des preuves mathématiques, mais elles comptent quand même à cause de la pertinence du positionnement de Nvidia depuis une quinzaine d'années. Au final, le marché a surtout retenu la garantie de taux de croissance mirobolant sur l'exercice en cours et aussi sur le suivant. Il a écarté la pression sur les marges qui est induite par le renchérissement du matériel de la chaîne d'approvisionnement. En parallèle, Salesforce et CrowdStrike ont aussi publié des résultats solides avec des commentaires tapissés d'IA. Les deux titres gagnaient plus de 10% hors séance hier soir, encore plus d'ailleurs que Nvidia et ses 4,7% de gains. Par conséquent, les investisseurs ont à nouveau une sorte de feu vert en face de la thématique investir dans l'IA. Le principal vent contraire actuel qui ne faiblit pas d'ailleurs, c'est l'inflation. Alors vous me direz, c'est un peu tout le temps la même chose depuis le Covid. Je rappelle quand même qu'avant cela, plus personne ne se préoccupait d'inflation à cause des largesses des banques centrales qui avaient maintenu les taux au plancher après avoir sorti l'économie mondiale du piège des subprimes. L'inflation certes n'est plus aussi élevée qu'il y a 2 ou 3 ans, mais plein de petits signaux montrent qu'elle ne devrait pas revenir de sitôt dans les limites acceptables. Ça transpire d'ailleurs un peu partout, dans les marges futures de Nvidia dont on vient de parler, mais aussi dans les prix du blé qui atteignent des records avec la guerre en Ukraine, dans l'inflation PCE américaine publiée hier après-midi qui reste ancrée à 3,3%, ou encore dans le pétrole qui peine à redescendre durablement. L'inflation qui reste élevée alimente deux des plus grosses craintes des financiers, avec l'interdiction des doudounes sans manches et l'arrivée au pouvoir de l'extrême gauche. Première crainte, la remontée des taux directeurs qui rend l'argent plus cher et donc plus rare, et deuxième crainte, une sortie de route des finances publiques, notamment des finances publiques américaines, qui accroît considérablement la prime de risque du marché. Le secrétaire US au Trésor Scott Bessent est parvenu un peu au forceps ces derniers jours à stabiliser la situation sur la dette américaine en lançant plusieurs initiatives et aussi d'ailleurs en laissant entendre que son arsenal est encore bien garni, contrairement à celui de l'armée américaine. La tactique, elle, a plutôt bien fonctionné, mais le coût de refinancement de la dette reste haut perché aux États-Unis et c'est donc un énorme point de vigilance actuellement. Et là, bien sûr, un relèvement des taux directeurs en septembre à cause de l'inflation n'améliorerait pas vraiment les choses. Alors ceci dit, l'hypothèse d'une hausse de taux le mois prochain vient davantage du brouhaha de la rue et des commentateurs que des traders eux-mêmes. Le pari dominant reste que le Bessent put, c'est-à-dire le fait que Scott Bessent agira avec des moyens non conventionnels si certains marqueurs clés dérapent. Le Bessent put donc, et la rhétorique, puisqu'en matière de politique monétaire, les mots évitent parfois d'avoir à passer aux actes, vont permettre de ne pas toucher au taux directeur. La probabilité d'un statu quo est même montée de 60 à 64% hier malgré la publication d'une inflation PCE qui était défavorable. Ce pourcentage va évoluer avec les commentaires du patron de la Réserve fédérale Kevin Warsh demain lors du symposium de Jackson Hole. Aujourd'hui, on aura encore quelques résultats qui vont animer la cote, notamment Pernod Ricard et Marvel après la clôture américaine pour Marvel, ainsi que la publication des dernières inscriptions hebdomadaires au chômage américain. L'actualité va osciller entre les conséquences de la publication de Nvidia et l'intervention de Warsh demain. L'indice MSCI Asie-Pacifique ce matin grappille seulement 0,3%. Le Kospi coréen réagit ainsi modestement au résultat de la star des puces en prenant 1,1%. Le Nikkei japonais, lui, il recule même de 0,3% et le Hang Seng de Hong Kong perd 0,4%. L'Australie souffre le plus en cédant 1,1% à cause de ses valeurs minières et d'une perspective de remontée des taux
taux de la Banque centrale australienne. L'Europe, elle, est attendue en légère hausse, il y a quand même un effet Nvidia. Du côté de l'actu des sociétés en France d'abord, Pernod Ricard vise le bas de fourchette de ses prévisions annuelles. Stellantis a vu tous ses indicateurs clés s'améliorer au cours du premier semestre de cette année selon son DG Antonio Filosa. Le chiffre d'affaires d'Eiffage progresse de 2,3% au premier semestre et le groupe confirme ses perspectives 2026. Safran et Hindustan Aeronautics s'associent pour le développement d'un moteur d'hélicoptère. Il y a plusieurs émissions obligataires de big cap françaises, Vinci, Veolia Environnement et Sodexo. Bouygues va édifier une tour d'habitation luxueuse de 56 étages en Thaïlande. Altarea a mis fin à ses litiges avec Praemia et annonce un accord d'investissement de 60 millions d'euros. ID Logistics a publié un chiffre d'affaires en hausse de 18,3% au premier semestre et une méta-analyse indépendante confirme l'intérêt clinique du Cellvizio de Mauna Kea dans les cancers digestifs hauts. Ailleurs en Europe, le ministre allemand des Finances rencontre le PDG d'Unicredit pour des pourparlers directs sur l'acquisition de la Commerzbank. Prudential affiche une baisse de 26% de son bénéfice au S1. Boliden va prendre une participation majoritaire dans Nexa via une transaction en action de 1,3 milliard de dollars. BP pointe un syndicat du doigt pour les retards dans les négociations salariales d'une raffinerie aux États-Unis. Alcon a émis des obligations pour 500 millions d'euros. Aegon dépose le formulaire relatif à son projet de transfert de siège social aux États-Unis. Belimo inaugure un nouveau bâtiment de production et de logistique en Suisse. Moody's relève la note crédit d'Evonik à Ba1 et confirme celle de Wienerberger mais abaisse la perspective à négative. Enfin, KNDS envisagerait de relancer son projet d'IPO en septembre. En Amérique du Nord, valeur en hausse post-séance après leurs résultats, j'en ai déjà parlé, Salesforce plus 13%, CrowdStrike plus 10,5% et Nvidia plus 4,7%. Nvidia qui serait par ailleurs en discussion pour acheter Hugging Face selon plusieurs sources. Meta, on l'a appris en séance hier, va verser jusqu'à 18 milliards de dollars dans le cadre d'accords transactionnels pour éteindre les plaintes déposées par plusieurs États américains concernant les réseaux sociaux. Apple a fixé au 9 septembre son prochain événement de lancement où seront présentés le nouvel iPhone et potentiellement son premier smartphone pliable. Barrett Zoff, le cofondateur de Thinking Machines Lab, rejoint Google. Lam Research lance la construction d'un nouveau laboratoire dans l'Oregon. Boeing publie des offres d'emploi par intérim dans le contexte du conflit social avec ses ingénieurs. Et KKR verse 250 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites antitrust aux États-Unis liées à des manquements de notification de fusion. Sur l'agenda des publications outre-Atlantique, Marvel, Autodesk et Workday, le tout après la clôture. Ailleurs dans le monde, SoftBank est en discussion pour prendre une participation dans 1X sur la base d'une valorisation de 6 milliards de dollars selon The Information. Alibaba a dévoilé Qwen 3.8 Flash, un modèle d'IA optimisé pour l'efficacité économique. Le bénéfice de Sinok bondit de 23% au S1. Wesfarmers affiche des résultats supérieurs aux attentes. Samsung est condamné à verser 11,6 millions de dollars à Swatch dans un procès pour contrefaçon de marque au Royaume-Uni. Qantas avance le retrait de ses A380. Une filiale de On-Eye acquiert une usine en Californie pour 55 millions de dollars. Hyundai Motor dévoile sa nouvelle feuille de route outre-Atlantique et Vale étudie l'extraction de terres rares et d'or à partir de résidus miniers. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, China Life, Semiconductor Manufacturing International, China Petroleum ou encore Malayan Banking. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.